Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. La convention signée entre la présidente du Sénat et une compagnie aérienne française est vigoureusement critiquée depuis quelques jours. La révélation de cette convention entre plusieurs institutions ivoiriennes, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, la RDCI, le CESEG et l'UVICOSI, et cette compagnie aérienne a provoqué une onde de choc, comme l'ont démontré le lundi 19 mai dernier les réactions du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à PDCI-RDA et du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Ces trois partis de l'opposition ont unanimement et à l'unisson exprimé leur vive indignation face à cette convention, la qualifiant de méprisante à l'égard des conditions sanitaires de la population ivoirienne, créant une caste de privilégiés. En effet, cette convention stipule que les officiels et leurs familles pourront bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs différents voyages. Outre ces voyages, ils pourront se faire soigner dans un hôpital à Paris, un hôpital dit de renom. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, opèrent à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Pour ce fait, le PPACI, à travers une conférence de presse tenue hier lundi à son siège, a dénoncé un partenariat secret et une atteinte à Air Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale. Par la voix de son secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé, le PPACI a publié une déclaration. Le PPACI, à travers cette déclaration, affirme donc qu'aucun de ses élus parlementaires et locaux n'a été associé à ces négociations. Il dénonce alors un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement pour les structures concernées pour le bien-être de certaines élites et celui de leurs familles au détriment du vaillant peuple ivoirien. Le PPACI considère que ces conventions de traitement préférentiel avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Paris sont en réalité un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement par les structures concernées pour le bien-être de leurs élus, de certaines élites, de leurs familles, au détriment du peuple de Côte d'Ivoire qui les a portés au pouvoir. Le PPACI note surtout que ce partenariat est une atteinte grave aux intérêts économiques et stratégiques nationaux. En ce sens, que le choix porté sur une compagnie étrangère pour les vols Abidjan-Paris au profit des officiels ivoiriens porte automatiquement un coup dur à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. En effet, en mai 2024, Air Côte d'Ivoire avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne directe Abidjan-Paris prévue pour être opérationnelle au second semestre de l'année 2025. Et pour parvenir à ces résultats, un investissement colossal de plus de 250 milliards de francs a été réalisé avec l'argent du contribuable ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2012 pour le relèvement et le développement de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Jean-Gervais Tcheïdé a également fustigé la couverture maladie universelle SEMU que les initiateurs de cette convention semblent fuir en allant se faire soigner à l'étranger. C'est pourquoi le PPACI appelle les institutions et élus concernés à se ressaisir et à privilégier l'intérêt général et la souveraineté nationale. L'État de Côte d'Ivoire s'est aujourd'hui dit oui,
plateaux techniques super, de gamme. Nous, c'est des plateaux techniques hors pair, au-dessus de la moyenne dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'ils nous disent. Et c'est ce qu'ils nous ont dit par rapport à Poitiers. Tu as ces plateaux techniques, donc il y a tout ce qu'il faut. Il suffit d'appeler le spécialiste que tu n'as pas. Et c'est d'un côté. Donc voilà les contradictions de nos dirigeants. Après le PPACI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a lui aussi réagi. Pour le parti septuagénaire, cette convention est qualifiée de méprisante et de scandale honteux. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, par la voix de son président, le député Simon Do, a également exprimé sa vive indignation. Pour le parti, fondé par Félix Houphouët-Boigny, le mandat d'un élu ne doit pas être un moyen d'obtenir des privilèges démesurés et choquants au détriment du peuple. Dans la même dynamique, le parti dénonce l'incapacité notoire du gouvernement à apporter des solutions viables au système de santé national et fustige le fait que des officiels se permettent de tels avantages aux frais du contribuable ivoirien. Le COJEP, quant à lui, dénonce une démarche élitiste, immorale et une trahison du peuple. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a également fait part de sa profonde indignation par la voix de son porte-parole, Maître Serge Ouraga. Le COJEP a condamné fermement cette convention. Dans cet ordre de réaction, le COJEP s'interroge sur les actions entreprises par les députés et sénateurs depuis la première signature de cette convention pour doter de la Côte d'Ivoire d'une compagnie nationale solide. Ensuite, le parti regrette le choix de convention avec des compagnies étrangères au lieu de soutenir Air Côte d'Ivoire. Comme on le voit, la polémique autour de cette convention ne fait que commencer et la pression s'accentue sur les institutions signataires pour qu'elles s'expliquent sur ce projet controversé.